Alors, je suis vraiment heureuse d'être là et je vous salue tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et je me dis, on va commencer par un petit exercice, parce que je sens que là, il s'est passé tellement de choses. Donc, si je veux avoir votre attention, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, pour commencer, vous allez un peu tourner votre bras droit comme ça, parce que vous en aurez besoin. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous demander ce bras, cette main que vous avez exercée, vous allez la lever si tu es concerné, si c'est toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui le matin saute de ton lit avec énergie? Ou est-ce que tu émerges lentement comme un ordinateur qui redémarre? Ah ouais, c'est plus mon mari ça. Je peux vérifier s'il répond juste là. Est-ce que tu es quelqu'un qui, quand tu te perds, tu demandes ton chemin direct, c'est automatique? C'est plutôt féminin d'habitude, ça. Par contre, est-ce que tu es quelqu'un qui préfère te perdre avec style et philosophie plutôt que de demander ton chemin? Voilà. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui fait partie de la team salée? Ou est-ce que tu es irrésistiblement attiré par le sucré? Est-ce que tu arrives en avance parce que tu es organisé puis fier d'arriver à l'heure? En avance alors? Ouais, super. Ou alors tu es pile à l'heure, version optimiste? T'as pas levé la main. Et en dernier, est-ce que tu es du genre à prendre 5 minutes sous la douche? Rapide, voilà. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui refait le monde, qui refait ta vie, qui envisage 3 nouvelles carrières sous la douche? Il y en a quand même. Voilà, donc vous êtes tous exceptionnels. J'aimerais que, avant que je commence, que tu te tournes vers ton voisin, choisis un voisin, et tu lui dis, tu as été créé pour entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que je crois que le Saint-Esprit, il veut vous encourager ce matin. Aujourd'hui, il veut rafraîchir notre cœur. Moi, j'aime passer du temps avec Dieu le matin. Je ne suis pas très réveillée, je dirais, mais la première chose que je fais, c'est juste de lui parler. Je le remercie, je remercie le Saint-Esprit, je remercie le Seigneur parce qu'il est là. En fait, je lui dis combien je l'aime. Ça, je n'ai pas besoin d'être très réveillée pour pouvoir lui dire ça. Vraiment. Et ensuite, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, je lui parle de ce que je pense, de ce que je ressens. Puis on discute, on partage, on parle ensemble. Et puis je lui laisse me rappeler un verset ou un mot, quelque chose. Après, je cherche, je dis « Ah ouais, c'était ça ». Et pendant que je réfléchis et que je médite ça, et que je lui parle, mon cœur se fortifie. Et ce matin, alors que j'étais en discussion avec Dieu, j'ai ouvert ma Bible et Dieu m'a fait tomber sur un passage qui m'a béni parce qu'il était exactement dans le sens de ce que je vais vous partager maintenant. Et moi, je crois que c'est l'intention de Dieu que tous les jours, on reçoive le pain dont on a besoin pour que notre esprit, notre âme et notre corps soient nourris. Alors, je vais essayer d'être simple. Au commencement, tout début, dès l'origine des temps, au tout début de la Bible, dans la Genèse, Dieu a établi clairement la personne et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la première manifestation de la Trinité dans les Écritures. Parce qu'on voit dans Genèse 1, 2, c'est là qu'on l'a vu, il est dit la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu tire Adam de la poussière de la terre, d'abord il fait une espèce de boue et puis il forme un homme. Mais cette boue, elle est absolument morte avant que le souffle de Dieu n'y pénètre. Tant qu'il n'y avait pas ce souffle, cette personne était morte. Et dans Genèse 2,7, il est dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, le Saint-Esprit. Ce souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Et Adam est devenu vivant au moment où le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, est venu en lui.
Donc, il est complètement rempli de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Ensuite, il y a la chute, le péché, qui rentre dans l'humanité, qui sépare le Dieu créateur et de ses enfants. Mais par amour, Dieu envoie son Fils Jésus et c'est ce qu'on a honoré et ce qu'on a... Enfin, de tout notre cœur, on a été reconnaissant quand on a vécu la Sainte Seine. C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à notre place pour le péché de l'humanité parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et nous donner la vie éternelle en abondance. Donc, on peut parcourir tout l'Ancien Testament. Dieu n'a pas cessé de préparer le rachat et le chemin de réconciliation avec l'humanité. Et après qu'il ait établi et renouvelé à plusieurs fois son alliance, d'abord avec Abraham et avec d'autres, le peuple d'Israël, voilà que Dieu inaugure une nouvelle alliance, bien meilleure. Et là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a donné Jésus, pour que personne ne périsse, mais qu'on ait chacun la vie éternelle. Ça, c'est cette nouvelle alliance. Et aussi, si on reconnaît publiquement de notre bouche que Jésus est le Seigneur et si on croit que dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité, je serai sauvé. Une alliance, en fait, qui n'est pas extérieure à nous, mais qui est à l'intérieur de nous. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche. Et en fait, c'est ce que le Saint-Esprit atteste dans le passage d'Hébreux 10, 6. Il dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. » Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors pour que cette parole devienne réalité, Dieu il ne pouvait plus seulement écrire la loi, les commandements sur des tables en pierre comme il l'avait fait avec Moïse. En fait, il devait venir les écrire au-dedans de l'homme, dans son cœur. Et Dieu, il continue en disant que notre esprit, il sera transformé par la présence du Saint-Esprit. Et on voit dans 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 9 qu'on devient le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. En fait, quand je relisais ça, je pensais à toutes les années où... Quand je prenais des chemins de traverse, je n'allais pas tout à fait droit selon ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. En fait, on a l'impression que personne ne nous voit. C'est juste que j'ai complètement oublié, j'avais oublié qu'en fait le Saint-Esprit était à l'intérieur de moi. Autant dire qu'il connaît tout, mes pensées, mes motivations, tout ce que je peux ressentir. En fait, on ne peut pas aller loin de lui. Ce n'est pas possible. Et le Saint-Esprit, il a choisi d'habiter en nous parce qu'en fait, Dieu, il n'a jamais été limité en aucun lieu. Il a l'univers entier pour lui. Il n'a pas été limité avec l'Arche de l'Alliance, ni le temple, ni aucune construction humaine. Aucune. Dans la Nouvelle Alliance, il va encore plus loin parce qu'il ne se contente plus d'être auprès de nous ou au milieu de nous. Mais en fait, il fait de chacun d'entre nous sa demeure préférée. C'est son endroit préféré, c'est dans ta vie. Et pour ma part, ça a été une révolution quand j'ai commencé à saisir, parce que je suis bien consciente qu'on a un esprit qui est un peu limité sur Terre. Hein. On essaye de comprendre, mais ce n'est pas tout simple. Mais à l'époque, les trois personnes de la Trinité, moi, on m'a parlé du Saint-Esprit comme d'un esprit. Voilà, mais ce n'était pas une personne, il n'était pas vraiment Dieu. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que Jésus. Il n'est pas moins Dieu que le Père. Il est autant Dieu que le Père et le Fils. Jéhovah, c'est le nom de cet être tri-unitaire et non celui d'un seul d'entre eux. En fait, le Père est appelé Jéhovah, le Fils est appelé Jéhovah, le Saint-Esprit est appelé Jéhovah, Dieu. Et quand Dieu le Père parle, il parle par la voix du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a envoyé les 12 disciples, voilà ce qu'il a dit dans Matthieu 10, 19, 20. « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez. » Pour dire, ce n'est pas moi le Père qui parlerai, ce n'est pas Jésus qui parlera, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et Romains 8, 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
Donc on voit l'esprit de notre Père, on voit l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et on continue dans Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est vraiment un fondu enchaîné là, hein, parce qu'ils sont tous l'un dans l'autre, mais en même temps, ils sont 3 personnes. Alors, quelle voix est-ce qu'on devrait entendre, nous ? La voix du Saint-Esprit. Parce que même Jésus lui-même ne parlait pas sans le Saint-Esprit. On voit que dans les Actes, à la fin des 4 évangiles, le livre des Actes, sachant que Jésus va quitter la terre et retourner vers son Père céleste, dans Actes 1, 2, il dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Jésus, il a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si ça devient un peu plus clair dans votre esprit ou le contraire, je ne sais pas. J'espère que oui, le Saint-Esprit déverse la pensée du Père dans nos cœurs et rend la voix de Jésus vivante en nous. En fait, il révèle la vérité, il aligne nos pensées sur celles de Dieu et il nous conduit dans sa volonté parfaite. Alors tu te dis, ok, oui, je savais que c'est Dieu qui me parlait, moi je dis toujours comme ça, je dis que c'est Dieu qui me parle. Bien sûr que c'est Dieu, Saint-Esprit, cette 3e personne. Disons-le autrement, c'est Dieu le Père, au travers de son Fils, qui te parle par le Saint-Esprit. Maintenant, si on prend un peu de recul, est-ce qu'on peut imaginer ce qui serait passé si Dieu nous avait parlé de manière audible ? Dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit qui parlait aux prophètes et à certains hommes amis de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a eu, 3 occasions, 3 faits où Dieu a effectivement parlé. La première, c'est quand Jésus s'est fait baptiser et qu'il y a une voix qui est descendue, qui s'est fait entendre du ciel et qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Première. La deuxième, c'est quand Jésus lui-même, dans Jean 12, a demandé au Père de glorifier son nom. Et il y a une voix qui est venue du ciel qui disait « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore ». Mais la foule qui l'avait entendu a témoigné que c'était comme un coup de tonnerre. Donc là, il y a le volume qui monte là. Comme un coup de tonnerre. En fait, je ne suis pas sûre qu'ils aient tous compris. Ça a ébranlé. Et l'unique fois où Dieu a parlé directement, ça a été lorsque la nuée a recouvert les disciples à la montagne de la transfiguration et où Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est dans Matthieu 17. Et là encore, la voix de Dieu s'est manifestée d'une façon impressionnante parce que lorsque les disciples ont entendu cette voix, ils sont tombés face contre terre. Ils étaient terrorisés. Donc, voyez Dieu qui vous chuchote quelque chose à l'oreille. Non, je rigole, hein. Voilà. Alors, à propos de Jésus, maintenant qu'il est auprès du Père, je ne pense pas non plus qu'on soit prêt à entendre sa voix, parce qu'elle est décrite, on le voit dans Apocalypse 1, comme le bruit des grandes eaux. Un bruit énorme, puissant. Il est glorifié. Jésus est glorifié. Et quand Jean l'a entendu dans Apocalypse, il est dit qu'il est tombé à ses pieds comme mort. Tellement c'était plus que ce qu'il pouvait imaginer. Il était effrayé, terrorisé de se tenir dans cette présence tellement sainte, tellement glorieuse. Le Saint-Esprit, cependant, prend la voix du Père et du Fils et la rend douce, aimante et parfaitement claire pour nous. Parce que Jésus, quand il est remonté, il a dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vous envoie un consolateur ou un défenseur qui sera là pour vous dans chacune de vos vies et qui est le Saint-Esprit. Et il dit encore dans Jean 16, verset 13, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Et dans Jean 16, 14, 15, la suite, « Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera.
Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend tout ce qui est du Père, qui est déposé en Jésus-Christ. Il prend tout ce qu'il y a en Jésus-Christ et il nous l'annonce. 3 en 1. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Que le Saint-Esprit parle de Jésus et donc aussi de Dieu le Père, parce qu'il prend ce qui est à Jésus et qui est à Dieu également et qui nous le révèle. Donc, lorsque le Saint-Esprit parle, lorsqu'il te parle à toi, il ne va pas dire « le Père dit », il dit « je dis ». Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent toujours en harmonie. Donc, si on va un peu plus loin dans notre relation avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami. Et ça, je peux que vous le témoigner. C'est Dieu, Saint-Esprit, qu'on a dans nos vies. C'est la chose la plus impressionnante. Merci, Kéron, qu'on puisse avoir. Exactement. Dans 2 Corinthiens 13, j'ai pris une version amplifiée que je trouve belle, que la grâce inouïe de Jésus-Christ, l'amour extravagant de Dieu, l'amitié intime de l'Esprit Saint soit avec vous tous. La grâce en Jésus-Christ qui nous a sauvés, l'amour inouï de Dieu, extravagant, parce qu'il a donné son Fils, et l'amitié intime du Saint-Esprit soit avec nous tous. Parce qu'on est fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Et il est dit aussi que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. On connaît la voix du berger. On entend la voix du Saint-Esprit, c'est dans notre nature. Vous avez été créés pour ça. Personne ne peut dire « j'entends pas ». Oui, peut-être qu'il y a des interférences, mais vous avez la capacité d'entendre la voix de Dieu. Vous avez été créés comme ça. Et j'aimerais vous présenter, pour être concrète, parce que je pense que c'est aussi ça, 10 manières, j'en ai choisi 10, dont le Saint-Esprit nous parle. Et c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées. Il y en a d'autres qui sont moins courantes, alors j'ai choisi les 10 que je connais bien et puis que j'expérimente. Le Saint-Esprit, il communique de façon personnelle, douce et souvent simple. En fait, on l'illustre souvent sous la forme d'une colombe. Ça veut dire qu'une colombe, elle peut être effarouchée. Ça veut dire que suivant notre attitude, la connexion, il y a un peu des interférences dedans. Parce qu'en fait, c'est un Dieu saint. Le Saint-Esprit est saint. C'est important d'être vrai et authentique avec Dieu, avec le Saint-Esprit. En fait, il ne se limite pas à une seule méthode, mais il utilise beaucoup de choses différentes. J'ai commencé avec les 2 premières. Le Saint-Esprit, il parle par la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il te rappelle des versets au moment opportun. C'est vraiment ce que j'ai vécu ce matin. Une écriture, elle peut venir dans ton cœur ou un passage et tout d'un coup, tu as l'impression que c'est le feu dans ton cœur parce que cette parole, c'est comme si elle avait été détachée de la Bible et qu'elle est exactement pour toi. Elle s'illumine. C'est pas seulement lire la Bible, mais c'est la parole qui devient vie. Elle devient vivante et personnelle. Ça peut être par une impression intérieure, soit la paix, ou alors tout d'un coup une retenue. On parle souvent d'une paix profonde quand quelque chose est juste et une retenue intérieure quand quelque chose ne l'est pas. Tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Réfléchis et puis sonde ton cœur. Demande au Saint-Esprit qui te rende sensible. Est-ce que tu as vraiment une paix profonde ou est-ce que tu as une retenue? Tu ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas ça. C'est comme une direction douce dans l'esprit plutôt qu'une voix audible. Donc, toutes ces choses, elles te parlent dans tes pensées, dans ton être intérieur, dans tes entrailles, dans qui tu es, par des pensées inspirées. Tout d'un coup, tu as des idées soudaines. Tu dis, je pourrais prier pour cette personne, je pourrais l'appeler, je pourrais faire un acte qui va la bénir, un don, quelque chose. Tout d'un coup, j'ai décidé ça, mais non, ça ne va pas, il faut que je change de décision. Et en fait, ces pensées, généralement, elles portent la paix, la sagesse et l'amour. Ça peut être par une voix
intérieur, quelque chose de doux et de calme. Saint-Esprit parle rarement de manière forte. Sa voix, elle pourrait ressembler à une pensée douce. C'est pour ça quand il y a trop de tumulte, quand on dit « va dans ta chambre, ferme la porte », c'est juste le fait de couper ton attel, pas que ça bip chaque fois que tu reçois un WhatsApp, puis du coup tu es en train de regarder. Non, ça ne marche pas. Ferme, va te promener, va ailleurs dans un lieu, une pensée douce, une conviction intérieure. Tout d'un coup tu sais, tu dis « oui, c'est ça ». Ou alors une phrase simple, ou deux paroles de chant qui reviennent tout le temps. En fait, par la voix intérieure, il ne condamne jamais, mais il invite. Par des rêves et des visions, pendant le sommeil ou dans la prière, des images symboliques, ou alors tout d'un coup tu vis quelque chose. Tu es poursuivi toute la nuit, ça vous est jamais arrivé ça? Vous devez sauver votre vie, absolument. des impressions spirituelles. Et le Saint-Esprit, il peut révéler, il peut avertir, il peut encourager et dire « mais attends, mais pourquoi j'ai une pression pareille? Pourquoi j'ai une tension comme ça? Ou alors, pourquoi je pense à elle? Pourquoi dans mon rêve, il y avait cette personne-là ?» Du coup, tu te dis « oh, Saint-Esprit, est-ce que je devrais l'appeler ?» Voilà. Par des circonstances qui sont dirigées, parce que Dieu ouvre ou il ferme les portes. Une rencontre inattendue, une opportunité, tout d'un coup un changement soudain, ou une porte que tu croyais ouverte qui se ferme. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur, il connaît, il sait. Ces circonstances, elles confirment souvent ce que le Saint-Esprit a déjà dit intérieurement. Ou alors, c'est qu'en fait, c'est comme ça qu'il t'a parlé. Par une conviction intérieure, c'est-à-dire que tu es convaincu du bon chemin à prendre, d'un ajustement à faire, d'une attitude à changer. Tout d'un coup, tu sens que Dieu est en train de travailler, le Saint-Esprit travaille et te convainc de quelque chose. C'est toujours avec amour et jamais avec compassion. Condamnation, pardon. Merci. En fait, tu peux avoir cette conviction parce que peut-être tu as toujours fait d'une certaine manière. Puis tout d'un coup, dans ton cœur, tu dis « ah, peut-être que c'est pas comme ça que je devrais continuer. Et j'ai quelque chose que je dois aligner dans ma vie. » Cette conviction. En fait, Dieu, il parle par des convictions. Il va pas, t'envoyer quelqu'un qui va te passer une bordée ou j'en sais rien. Non, et c'est par des convictions. Par d'autres croyants. Le Saint-Esprit parle aussi au travers des frères et sœurs, des gens autour de nous, avec une parole prophétique, avec un conseil sage, ou avec une exhortation qui est remplie d'amour. Mais ça vient confirmer ce que Dieu t'a déjà dit dans ton cœur. Par la paix, avant-dernière, qui se dépasse toute l'intelligence. La paix, c'est le langage du Saint-Esprit. Même sans tout comprendre, la paix, c'est un guide qui est sûr. C'est un fondement. Et le dernier, c'est par la communion quotidienne. Le Saint-Esprit, il parle surtout par la prière toute simple, par ta conversation avec Dieu, par les moments calmes que tu as, par la méditation. En fait, plus on passe de temps avec lui et plus on entend et on reconnaît sa voix, plus ça devient juste normal. Sa voix, elle est toujours caractérisée par l'amour, la paix, la douceur et l'encouragement. Et pour terminer, j'aimerais vous faire envie de passer plus de temps avec le Saint-Esprit. Un couple décrivait leur mariage comme un match de tennis où, au lieu de rester chacun du même côté de son filet, l'un finit par lâcher ses raquettes et passer de l'autre côté. Et ils vivent avec cette posture. Quoi qu'il arrive, on est du même côté, on est ensemble. Et cette image m'a fait penser au Saint-Esprit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on est du même côté. Quand j'ai des questions, quand il y a de la confusion, quand je me demande ce qui se passe, il me parle. Il me parle, il me convainc. Il vient à mes côtés, il s'assoit avec moi, il discute avec moi, il partage sa sagesse comme une invitation pleine de bonté. Et même s'il doit me reprendre, même si je suis dans une voie sans issue, puis que je me tape la tête comme ça, il me parle dans un climat d'amour profond. Mais j'ai toujours cette certitude qu'il est avec moi et qu'il est pour moi. Beaucoup d'entre nous,
En tout cas pour ma part, j'ai grandi avec une image de l'autorité qui était surtout basée sur la correction, la punition et la peur. Alors, on pense que Dieu agit ainsi. J'ai mis des plombes à comprendre que Dieu était différent. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te condamner, jamais. Il est là pour être à tes côtés, pour t'offrir un chemin, pour être ton aide dans chaque situation. En fait, il te dit, si tu me demandes de l'aide, moi je te l'accorderai parce que je suis avec toi. Jésus nous fait une promesse. Il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en vous. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Son esprit, il habite en nous. Il marche avec nous, il parle, il nous enseigne, il nous encourage. En fait, il est cet esprit de sagesse et de révélation. Il nous partage des secrets, des révélations qu'il a. C'est le meilleur conseiller, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir. Il est disponible en permanence. Où que tu sois, dans une situation périlleuse, accroché à un arbre, tu ne sais pas comment tu vas faire. Crie au Saint-Esprit, dis-lui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Comment je peux faire? C'est quoi la solution, le chemin pour descendre? Pourtant, on oublie si souvent de profiter de cette relation. Vous savez, si on avait la possibilité de rencontrer régulièrement un mentor qu'on admire profondément, le top du top, hein, c'est très à la mode ça. Vous êtes d'accord qu'on ferait tout pour être présent? En plus, ça coûte. Donc d'autant plus, on veut être présent. Mais ici, on parle de quelqu'un qui est bien plus grand encore. Il a toute la connaissance de l'univers, connaît toutes choses. Ce mentor, le Saint-Esprit, il est toujours disponible. Jésus, il a même dit que c'était préférable qu'il s'en aille pour que son esprit, le Saint-Esprit, soit continuellement avec nous. Sa miséricorde, elle se renouvelle chaque matin. Il est pour nous et non contre nous. Il est en fait comme le fils prodigue. Il est plein d'amour, il est prêt à restaurer. Chaque jour, il aimerait te faire comprendre et te faire descendre encore un peu plus profond dans son amour. On s'enracine, quand on descend dans son cœur, on s'enracine dans son amour, comme un arbre solide qui porte du fruit et qui devient un refuge pour les autres. J'aimerais qu'on puisse comprendre profondément ceci. C'est qu'on est aimé, inconditionnellement, accueilli et désiré dans une relation vivante avec lui. Le Saint-Esprit nous invite tous à cette relation personnelle avec lui. En fait, tous les jours, il t'appelle. Il te dit « Eh oh, j'aimerais parler avec toi. J'aimerais être avec toi. » Et petit à petit, on commence à faire confiance aux pensées qu'on reçoit. Ce matin, en fait, ces dernières semaines, j'ai passé par un temps où le Seigneur m'a montré certaines choses. Au niveau héritage, et puis que je devais déguiller, effondrer, quoi. Enfin, destroyer, enfin bref quoi, voilà. Fallait que ça parte, fallait régler cette histoire parce que il y avait toujours un petit truc qui me pourrissait la vie. Et en fait, quand ce matin j'ai ouvert ma Bible, je suis arrivée sur le psaume 73. Alors. Et en fait, j'ai eu une parole, ça m'a fait boing dans le cœur. C'était « Cependant, je suis toujours avec toi et tu m'as empoigné la main droite. » Et là, j'ai senti qu'en fait, ce qui s'était passé ces dernières semaines, c'est Dieu qui m'avait empoigné la main droite. Il m'avait dit « Non, je ne vais pas te laisser là, continuer à tourner en rond comme ça. » Il m'a empoigné la main droite et je voyais l'image, il m'a sorti de cette situation et il m'a posé au large. Dieu nous empoigne la main droite pour nous sortir de certaines situations. Et en fait, il y a encore d'autres passages, mais juste le dernier verset que j'avais envie de vous lire. « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » J'ai envie de raconter tout ce que tu fais. Tu es mon refuge.
Et j'aimerais vous demander de vous lever simplement maintenant là où vous êtes. Et j'aimerais simplement prier pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, parce que moi aussi j'ai envie d'aller plus profond. Saint-Esprit, j'aimerais te demander que tout ce qui a été entendu, tout ce qui a été partagé, la manière dont tu as parlé aussi à chacun d'entre nous, parce qu'en fait tu nous parles personnellement en fonction de ce qu'on entend. Moi, je prie qu'il y ait vraiment comme un feu qui s'allume dans les cœurs maintenant. Un feu et un désir de prendre du temps avec toi, d'apprendre à t'écouter, d'apprendre à être de plus en plus sensible à ta voix douce, au temps, à la manière dont tu nous parles, qu'on puisse discerner. Moi, j'appelle vraiment comme une onction, un discernement nouveau dans la vie de chacun pour reconnaître cette voix du berger, cette voix du Saint-Esprit qui te parle. Et moi, je prie pour des cœurs qui soient comme pressés. Moi, je prie que le Seigneur, il vous saisisse de la main droite, par votre main droite, et qu'il vous sorte de certaines choses pour vous mettre dans un endroit où vous allez commencer à passer du temps avec lui, qu'il y ait dans ce lieu ce feu qui s'allume dans votre cœur, où vous vous dites, je ne veux plus passer une seule journée sans t'avoir demandé comment tu vas, sans avoir parlé avec toi, papa, sans avoir discuté avec toi, sans avoir écouté ton conseil, sans m'être nourri d'un passage de la Bible, parce que c'est ta lettre d'amour que tu nous as envoyée. Et vraiment, je prie pour un dépôt divin dans le cœur de chacun, avec un désir de passer du temps avec Dieu, un besoin pressant de passer le plus de temps possible avec lui. Et à chaque moment de la journée, cette connexion, elle est là. Vous puissiez réagir automatique par défaut, tac, ça revient. Ça revient, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Père, qu'est-ce que tu penses? Et moi, je prie qu'il y ait vraiment un changement qui s'opère dans vos vies. Un changement qui s'opère et que beaucoup puissent ensuite partager autour de la manière dont le Saint-Esprit leur a parlé, la manière dont ils ont été rejoints, la manière dont ils ont été consolés par rapport à certaines choses qui ne sont pas passées comme vous auriez voulu, la manière dont Dieu a révélé des choses comme le Saint-Esprit les a pris. Elle leur a dit, voilà, je vais te confier des choses. Je vais parler avec toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui se manifeste d'une manière puissante et profonde dans les vies de chacun maintenant. En ton nom, Seigneur Jésus. J'aimerais vous demander de garder les yeux fermés là où vous êtes. Et j'aimerais poser la question, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a pas rencontré celui qui, par amour, a donné sa vie sur la croix pour l'humanité, qui a donné sa vie pour toi. C'est la rencontre la plus merveilleuse qu'on puisse faire. Et j'aimerais donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas fait encore cette rencontre personnelle de saisir la main du Sauveur et de dire, Jésus, je ne te connais pas encore, pas beaucoup. Ou alors je me suis complètement éloignée de toi. Puis aujourd'hui, je sens que, comme le fils prodigue, c'est aujourd'hui que tu me dis, saisis ma main. Que vous soyez dans cette salle, dans l'overflow ou chez vous, si vous regardez cette vidéo après, il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci, c'est une démarche qui est toute simple. Peu importe ce que tu ressens, commence à lever les yeux vers lui. Et puis dis-lui, oui Jésus, je viens à toi. Peut-être tu ressens de la honte dans ton cœur. Mais Jésus, il s'en soucie pas. Parce que Dieu, il est toujours tellement heureux de te voir. Et j'aimerais te demander, si tu es dans cette salle et que tu sens que soit c'est la première fois, soit tu te réengages avec Jésus, parce que ça fait un moment que tu l'as laissé de côté et que tu as poursuivi ta route, comme moi je l'ai fait pendant toute une période, et que tu réalises qu'il t'aime plus que toi-même. Alors je te demande de lever la main. Tout le monde garde les yeux fermés. Je te demande juste de lever la main là où tu es.
Oui. Je vois ta main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit aujourd'hui, je saisis l'occasion. Et je ne veux pas repartir en ayant manqué ce rendez-vous avec toi, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui dit, je veux prendre cette décision avec toi, Jésus? Alors j'aimerais vous demander, à la personne qui a levé la main, j'aimerais te demander de venir à la fin de la célébration. Tu viens vers moi, je serai à gauche de la scène, ma gauche à moi, ça veut dire ta droite à toi. Et puis j'aimerais pouvoir prier avec toi, j'aimerais pouvoir faire ta connaissance et prier avec toi. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas osé lever la main, et puis qui désire quand même faire cette démarche, viens, rejoins-moi à gauche de la scène, à ma gauche, et puis on prendra le temps de prier ensemble. Et j'aimerais vous remercier pour votre courage, pour vous qui avez levé la main, vraiment. C'est la plus magnifique décision que vous ayez prise et je propose qu'on applaudisse parce que c'est merveilleux. Alors en fin de célébration, petite annonce que je fais, après je laisserai la place à l'équipe de louange. En fin de célébration, aujourd'hui, on aimerait prier spécialement pour toutes les personnes qui souffrent de maladies ou qui ont quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans leur corps, qui ont besoin de guérison. Et pour ce faire, on va avoir des duos, des trios particuliers, parce qu'il y aura un adulte et 1 ou 2 enfants qui prieront avec eux. Et Kéron, t'es le bienvenu à côté. Hein. Toi aussi, je l'ai dit. Parce qu'en fait, on croit que cette jeune génération, Dieu l'a également équipée pour la foi et le miraculeux. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un seul. Il est Dieu. Et il est dans la vie de ses enfants. Tu veux témoigner? Ça, c'est vrai. Claire-Lise me demandait de donner juste un petit témoignage que j'ai vécu par rapport à ça au niveau de la guérison. Alors que j'avais fait un accident de montagne où je m'étais tassé 3 vertèbres en fait, à l'arrière du dos, quand j'étais jeune. Ça date maintenant d'une 20aine d'années, donc c'est quelque chose, une guérison qui est vraiment éprouvée et qui est toujours concrète. Alors que je m'avançais devant, c'était aussi une célébration un peu comme celle-ci, on avait dit, mais que les enfants puissent participer et prier pour les malades. Et je me suis avancé à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvé en face d'un papa qui portait ses 2 enfants. Et c'est ces enfants qui ont posé la main sur moi à ce moment-là. Et ils ont prié, vraiment des prières très simples, quoi. Et je me dis, bon, ben on verra bien. Mais ce n'est pas une question d'une grande maturité ou quoi que ce soit. C'est une question d'être connecté juste avec le Saint-Esprit et de recevoir avec foi. Et le Seigneur m'a guéri du dos alors que j'avais mal chaque fois que je portais des charges lourdes. J'avais mal sur tous les lits qui faisaient la cuvette. Et depuis ce jour-là, j'ai plus mal au dos. Fini, terminé. Même que la semaine d'après, j'ai été aider un ami à déménager. J'ai porté des caisses et des caisses. J'ai dit là, je vais tester, on verra bien. Et le soir, j'avais rien du tout. Alors, Dieu agit. Et les enfants, je vous encourage vraiment à prier, car le Saint-Esprit agit au travers de vous. Alors, voilà un petit témoignage, vraiment. Donc en fait, pour vous tous, si vous avez quelque chose, dites-vous pas, oui, ça fait 15 fois que je prie pour ça. Parce qu'en fait, c'est peut-être le bon moment. On ne comprend pas tout. Mais moi, je dis qu'il faut être des battants, il faut être des... On poursuit le Seigneur, on poursuit ces choses-là parce qu'on croit à la bénédiction, on croit à la guérison, à ce que Dieu est celui qui te guérit. Il est celui qui te guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Père, je veux juste te remercier pour l'onction de guérison que tu déverses dans ce lieu, pour ta présence tangible, pour la joie que tu as lorsque tes enfants se lèvent dans la foi et te font confiance. Et en fait, à la fin de la célébration, tous ceux qui ont besoin de guérison, physique ou autre, vous allez dans la pièce